Bonjour, une petite vidéo. Ça faisait un moment que je devais la faire, celle-là. Alors d'abord, je vous remercie pour vos commentaires qui sont très sympathiques. Et ensuite, pour les gens qui veulent faire copain avec moi sur Facebook, il faut me demander avec un message en MP, sinon je ne saurais pas qui vous êtes. Voilà. Alors ensuite, avant de s'occuper du contrat tacite des gens qui dorment, on va revenir un petit peu sur l'actualité. Donc les gilets jaunes ne tombent plus dans les pièges qu'on leur tend. Le gouvernement gesticule. Alors on fait des discours, des lettres, on fait un grand débat national. Personne n'est dupe et les gilets jaunes continuent à défiler dans les rues. C'est très bien. Bon, ils ne sont pas dupes, ils ne tombent pas dans les pièges, c'est déjà énorme. Bon, par contre, on a envie de leur dire, vous êtes courageux, vous vous battez contre le système, il faudrait peut-être aller plus loin dans vos revendications, aller beaucoup plus loin, oser rêver plus, c'est-à-dire que là vous êtes en train de négocier la longueur des chaînes. Hein, si on fait une comparaison avec un esclave, donc un esclave il est enchaîné, on lui tape dessus, il travaille et on lui donne à bouffer. Donc là on est en train de négocier la longueur de chaîne, on est en train de négocier le nombre de coups de fouet, on est en train de négocier la bouffe, la pitance. Il vient à l'idée de personnes qu'on pourrait être libre. Voilà. Alors, il faut arrêter de négocier la longueur des chaînes. Donc, messieurs les gilets jaunes, est-ce que vous pourriez avoir, dans votre imagination, arriver à exploser ça, quoi. Là, vous êtes en train de faire plier le gouvernement, donc il faut pas demander qu'on vire Macron ou je ne sais quoi, ça on s'en fout. Il faut aller plus loin. On peut être libre. Voilà. Alors, comment dire, en Inde, quand les Indiens ils attrapent un bébé éléphant et ils l'attachent après un poteau très solide. Le bébé éléphant il se bat pendant des heures contre le pilier solide et il s'aperçoit qu'il ne peut pas se sauver. Ensuite, quand l'éléphant devient grand, le propriétaire de l'éléphant l'attache après n'importe quoi, y compris une chaise en plastique qui pèse 1 kilo. Et l'éléphant il ne tire plus sur sa chaîne parce qu'il a intégré la chaîne dans sa tête. Il a intégré l'idée qu'il ne pouvait pas être libre. Donc il est persuadé qu'il est moins costaud que la chaise en plastique. Donc il ne tire pas sur ses chaînes. Ben, nous c'est pareil, les chaînes on les a intégrées depuis longtemps dans notre tête. Il faudra arriver à imaginer qu'on puisse se défaire de ces chaînes et être libre. Tout simplement être libre. Donc messieurs les gilets jaunes, arrêtez de négocier la longueur des chaînes. Voilà. Pensez à la liberté. Pensez qu'on pourrait être libre, on n'a pas besoin d'eux. On pourrait être libre. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la liberté, messieurs, dames? Si on était libre, il faudrait qu'on prenne nos vies en charge. Il faudrait qu'on s'organise. Eh bien oui. Eh oui, qu'est-ce qui fait peur là-dedans? On peut prendre nos vies en charge. On peut s'organiser, on est des adultes. On peut prendre sa vie en charge, nous, des êtres humains autonomes et souverains, prendre nos vies en charge. Ça serait merveilleux. Voilà. Pendant ce temps-là, traité d'Aix-la-Chapelle entre l'Allemagne et la France. C'est une horreur, ça. Traité d'Aix-la-Chapelle, c'est là où on a sacré Charlemagne. Hein. Donc on n'en est jamais sorti, en fait. Charlemagne, déjà, il voulait Allemagne-France. Après, il y a eu les Romains, ou avant, il y a eu les Romains. Pax Romani, machin, la paix romaine, quoi. Après, il y a eu Charlemagne qui voulait lui aussi faire une Europe. Hein. Après, il y a eu Hitler qui lui aussi voulait faire une Europe. Et puis maintenant, il y a l'Europe. Elle est faite. Et donc, on va jumeler la France et l'Allemagne. On va les inféoder les uns aux autres. Comme ça, ils pourront plus sortir de la Constitution européenne ni l'un ni l'autre, entre autres. Et ça fait un seul grand pays, ça fera un seul grand pays, Allemagne-France, France-Allemagne. Avant qu'il n'y ait plus qu'un seul grand pays en Europe et avant qu'il n'y ait plus qu'un seul grand pays dans le monde. C'est la mondialisation, ça s'appelle. Hein. Donc on en revient toujours au même
point. Voilà, en plus le 22, il signe le 22. Le 22, c'est 2 fois 11. Moi, j'aime pas cette date, le 11. C'est une date franc-maçonne. Donc, traité d'Aix-la-Chapelle, voilà, on n'en sort pas. Alors, les Allemands, on leur a pas plus demandé leur avis qu'à nous. Hein. C'est pas les ennemis, les Allemands. Hein. Les ennemis, c'est pas les Allemands, ni les Français. Les ennemis, c'est ceux qui manigancent tout ça derrière le rideau, derrière les politiciens. Voilà, les ennemis, c'est pas les Allemands. Les ennemis, c'est pas les peuples. Nous, les peuples, on nous a rien demandé, ni aux Français, ni aux Allemands. Voilà. On nous a d'ailleurs, on n'est pas au courant. On vient de nous le dire là. Il y a le traité d'Aix-la-Chapelle, personne n'est au courant. Pareil pour l'histoire des immigrations, là, le machin de l'immigration, etc. On était au courant au dernier moment. Donc là, c'est pareil. On n'était pas au courant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce traité d'Aix-la-Chapelle? Ben, c'est tout, je crois. Bon, enfin bref, j'ai oublié toujours. Voilà, bon, ça fait rien. Bon, ben sinon, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la planète Terre? Alors, ce qui se passe sur la planète Terre en ce moment, c'est qu'il y a une partie de la population qui est en train de s'éveiller, et l'autre partie qui ne s'éveille pas du tout. Bon, alors, les gens qui s'éveillent, c'est les gens qui... moi, mon héros, c'est Colombo. C'est les gens qui font comme Colombo. C'est-à-dire, Colombo, on lui dit, le vieux monsieur, il est tombé par la fenêtre. Ah, c'est ballot. Et puis alors, bon, il y a le petit-neveu, là, qui hérite de 200 milliards de dollars, et puis, justement, il était fauché, ça tombe bien. Bon, Colombo, il dit, ok, regarde. Tout correspond sauf un petit détail. Un petit détail. Alors, quand on est dans la vérité, quand un fait est vrai, quand ce qu'on vous raconte est vrai, tous les détails correspondent. Il n'y a rien qui cloche. La vérité n'admet pas le moindre faille. Quand on vous raconte la vérité, tout colle. Donc s'il y a un détail qui cloche, mais même s'il y en a un tout petit et un seul, ça veut dire une chose, c'est qu'on vous ment d'un bout à l'autre. Alors, Colombo, il dit, moi je veux bien que le vieux monsieur, il est tombé tout seul de sa fenêtre, mais là, il y a un truc qui cloche. Voilà. Et là, vous avez 2 solutions. Soit vous vous appelez pas Colombo, vous êtes juste un inspecteur, et vous rentrez chez vous en vous disant, c'est qu'un détail, je m'en fiche, et vous êtes tranquille, vous rejoignez votre femme, vos enfants. Soit vous êtes Colombo, et Colombo, il lâche pas l'affaire. Alors, il décide que le petit détail qui cloche, ça lui plaît pas du tout, et il creuse. Et il démonte tout, et à la fin, il s'aperçoit que, évidemment, le pépé, il n'est pas tombé tout seul de sa fenêtre. Voilà, donc nous, on a des Colombos, c'est-à-dire qu'on a mis le doigt sur un truc qui clochait, et on a tiré sur on a détricoté, on a tiré sur la corde, et on a tout détricoté. Alors ça, pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi est-ce quand ils voient un détail, ils font comme s'ils ne l'avaient pas vu? Un détail qui cloche. Et alors, je parle pas d'un détail qui cloche, je parle d'un tas de trucs qui clochent, qui s'amoncellent, qui deviennent tellement énormes qu'on finit par se dire mais comment ils le voient pas. Alors, ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire quand vous avez un détail qui remet en question tout un ensemble de croyances et de valeurs sur laquelle vous avez basé toute votre vie, et vous avez un détail qui remet tout en question. Vous préférez ignorer le détail parce que sinon ça veut dire qu'il faut remettre en question tout votre ensemble de croyances que vous avez, qui vous a permis, vous vous êtes construit là-dessus. Donc c'est extrêmement inconfortable, hein. C'est extrêmement difficile à remettre tout ça en question. Donc parce que tout s'écroule sous les pieds là, tout s'écroule sous les pieds. Donc on préfère ignorer le détail. Voilà, ça c'est l'attitude de lâche et l'attitude courageuse, c'est de dire ben oui mais il y a un détail et donc ça colle pas, donc tant pis, je me remets en question tout mon système de croyances, mais c'est très inconfortable et bien entendu à ce moment-là on commence à faire des recherches et on fait comme Colombo, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui tient, effectivement, qu'il n'y a pas qu'un seul détail, qu'il n'y a rien qui tient, que tout s'écroule et c'est très inconfortable. Et alors le grand problème c'est qu'à ce moment-là on devient un marginal, un asocial, parce que on est rejeté par, enfin, on n'est pas rejeté, mais les gens comprennent rien à ce qu'on raconte, les gens comprennent rien à ce qu'on dit, enfin ils veulent pas comprendre et du coup oui on se marginalise un petit peu, hein, on devient un petit peu asocial et c'est pas du tout confortable parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de vivre en société.
on est des êtres grégaires, donc être à l'envers de tout le monde, c'est super inconfortable. Donc tous les gens qui sont comme moi, qui même sans chaîne YouTube, hein, mais qui commencent à faire leurs propres recherches, à réfléchir par eux-mêmes, ils se retrouvent dans une position super inconfortable. Et puis alors surtout, plus on ouvre les yeux, plus on s'éveille, et plus on s'aperçoit de ce qui se passe, et plus on est absolument dégoûté par ce monde. Écœuré, on n'en peut plus. Donc on en arrive à un point où on s'intéresse plus à rien, enfin, pas ce à quoi s'intéressent les gens, où on n'a plus envie de faire grand-chose, enfin, où on est un petit peu en état de burn-out. C'est-à-dire qu'on est en état de burn-out du système tout entier, pas d'un boulot ou quelque chose comme ça. On est en état de burn-out par rapport au système tout entier. On supporte plus, quoi. On n'accroche plus, on n'en veut plus. Je suis en train d'essayer de régler ma lampe en même temps. Oui, ça, c'est bien comme ça. On supporte plus, donc les proches ne comprennent rien. Hein. Bon, donc ça c'est un problème. Donc c'est encore plus un problème quand on fait des vidéos sur YouTube ou un blog. Y a des gens qui régulièrement disent « Ah, j'arrête de faire des vidéos, j'en ai marre, je suis fatiguée ». Moi j'ai dit au moins 4 fois que j'arrêtais de faire mon blog quand je suivais beaucoup mieux mon blog. J'ai annoncé au moins 4 fois que j'arrêtais mon blog, et puis les gens ils ne se sont pas désabonnés, ils ont continué à le lire. Et puis j'ai continué mon blog, et régulièrement, c'est pareil, j'en ai marre, hein, je dis j'en ai marre, je suis fatiguée. Alors généralement on dit que les gens qui sont éveillés, qui sont en train de s'éveiller en ce moment, sont fatigués, sont épuisés, ont des tas de problèmes de santé. Si c'est le cas, je suis particulièrement éveillée parce que je suis particulièrement épuisée. Voilà. Et bon, voilà. Mais ça fait rien. On continue. Donc, dites-vous bien que je suis comme vous, c'est-à-dire pour mes proches, je passe pour une cinglée. Sauf qu'ils ne me le disent pas parce qu'ils m'aiment bien, donc ils me disent rien. Ils ne me comprennent pas, j'arrive pas à parler, on ne peut pas s'exprimer. C'est-à-dire que voilà, l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut trouver des gens qui... On est un paquet quand même à s'éveiller, mais on est dispatché évidemment de par le monde. Hein. Donc sur Internet on arrive à se retrouver parce que les algorithmes d'Internet sont très bien foutus. Ils sont pas faits du tout pour nous rendre service, mais là ça effectivement on s'aperçoit qu'ils sont très bien foutus sur Facebook, sur YouTube et tout. Grâce aux algorithmes on arrive à retrouver des gens qui pensent plus ou moins comme nous, qui sont éveillés. Donc on est content parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas dingue. Il y a des commentaires où on me dit « Merci madame, comme ça je m'aperçois que je suis pas toute seule, donc que je suis pas dingue ». Déjà, même si on était tout seul à penser quelque chose, on serait pas forcément dingue. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'on n'est pas tout seul. Moi, si j'avais pas eu Internet, je crois que je serais mal en point là actuellement. Donc on en est tous au même point. Hein. Donc moi, parmi mes proches, il y a absolument personne qui comprend rien à ce que je raconte. Il y a des gens qui le supportent plus ou moins bien, qui l'entendent, qui sont capables de l'entendre. Pas beaucoup. Hein, pas beaucoup. Parmi les très 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 proches, il y a des gens qui n'ont jamais vu mes vidéos, qui n'ont jamais lu mon blog. Alors ils me le disent pas, hein, ils me disent des choses comme « Ah, il est bien présenté ton blog » ou « Oh, sur ta vidéo, t'as un beau pull. » Mais ils se gardent bien de me dire, de me parler du fond, bien entendu. Bon, voilà, donc on est tous au même point, c'est-à-dire qu'on est isolé, on est fatigué, on est en burn-out, on n'en peut plus de ce système, on n'en peut plus. Je sais pas vous, mais moi en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a 2 possibilités. Hein. C'est à propos de la théorie du centième singe, c'est-à-dire s'il y a un seuil critique qui est atteint, c'est-à-dire qu'on est suffisamment nombreux à s'éveiller, il y a un seuil critique qui va être atteint et ça va basculer d'un seul coup. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde va s'éveiller. Et à ce moment-là, eh bien, ce qui se passera, c'est que les gens diront « Oh, mais moi j'ai toujours su, mais moi je l'ai toujours dit, mais moi j'ai toujours été d'accord. » C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un exemple bizarre, mais enfin bon, pas très adapté, mais enfin, après la guerre, on nous a laissé entendre que tous nos grands-parents avaient été de valeureux résistants. Ça c'est après.
Je pense que nos grands-parents, ils ont surtout essayé de survivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient la statue de Pétain en dessus de leur lit et qui l'ont changée pour mettre celle de De Gaulle quand ils ont vu des Américains débarquer. C'est-à-dire que, voilà, on change, oups, d'un seul coup, là, on se met au courant, voilà, quand c'est le moment. Donc j'en veux pas aux grands-parents, hein. Les vrais résistants, ceux qui étaient résistants tout de suite dès le début, hein, parce que c'est ça qui compte. Hein. Bah, ceux-là, je suis pas sûre qu'ils soient encore en vie parce qu'ils ont dû se faire tuer, massacrer, torturer en camp de concentration et compagnie. Être résistant quand les Américains débarquent, c'est facile. Donc là, c'est ce qui va se passer, c'est que nous, on est en première ligne, là, on nous prend tous pour des dingues, on nous traite de tous les noms, hein, les conspirationnistes et compagnie, voilà. Etc. Et puis quand les choses auront basculé, si elles basculent, oh ben moi je l'ai toujours dit, pas de soucis, et puis nous, genre, mais en attendant on est en première ligne, hein, c'est nous qui prenons tout, voilà, c'est nous qui sommes courageux, c'est nous qui disons les choses alors que personne ne les dit pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aussi, mais ils disent pas, voilà, donc il faut des gens courageux pour le dire. Bon, alors ça c'est si le seuil est atteint. Si le seuil n'est pas atteint, il n'y aura pas basculement. Dans ces cas-là, on s'achemine vers une société qui sera marrante pour personne. Alors nous, évidemment, on va finir à Guantanamo à casser des cailloux. On est bien d'accord. Hein. Il y a les camps FEMA qui commencent à s'installer en France. Voilà. Donc nous, on est mal barrés. Mais par contre, les autres, ils sont mal barrés aussi. Hein, parce que les autres, ils vont finir comme des espèces de robots, c'est-à-dire à moitié mélangés à l'intelligence artificielle, être humain augmenté, asexué, lobotomisé, téléguidé par la 5G, Linky et compagnie, interchangeable, asexué, sans plus aucune humanité, pucé, fiché évidemment, hein, la puce sous la main, là, sous la peau, voilà. Ils habiteront tous dans des villes genre Néom, connectés, et ils seront connectés, hein, ils seront connectés avec leur puce, c'est-à-dire qu'ils auront une balise GPS, et puis vraiment ils seront téléguidés, ils feront ce qu'on dira de faire, voilà. Alors ils seront à moitié intelligence artificielle, évidemment, on sera mélangés, là, on sera en symbiose, hein, intelligence artificielle, on sera des espèces de robots, pas on, hein, moi je serais morte, je pense, voilà, sans attache évidemment, plus de famille, hein, la famille on est en train de la détruire, les tests grand V, le couple aussi, donc asexué, c'est pour ça que je dis asexué, et puis ils feront plus d'enfants, on les fera... le meilleur des mondes, 1995, les 2 livres, vous avez le mode d'emploi là-dedans. C'est un mélange des deux. Hein. Donc, sans famille, sans patrie, sans attache, sans région, sans appartenance sociale, sans religion, sans rien. Voilà. L'individu interchangeable, tous pareils, conformes. Fin de l'espèce humaine en tant que telle. C'est ce que les entités qui sont au-dessus de l'oligarchie mondiale veulent. Et donc voilà, on va finir comme ça. Donc la fin de l'humanité en tant que telle, parce que l'humanité c'est l'amour, l'entraide, l'empathie, la solidarité, la joie, l'espoir, ce qui fait de nous des hommes. Et si on ne s'éveille pas, c'est comme ça qu'on finira. Les non éveillés. Les éveillés, je sais pas ce qu'on fera d'eux, mais je préfère pas savoir. Voilà. Bon. On va revenir au contrat tacite des gens qui dorment. Alors cette vidéo qui a été envoyée le 11 septembre, qui a 33 articles, elle a été faite non pas pour dénoncer le système, mais pour le renforcer, à mon avis. Après coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, cette vidéo, il ne faut pas l'écouter. Au contraire, elle a été faite pour renforcer le système. C'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Parce que mine de rien, chaque fois que vous la mettez, cette vidéo, elle dit « j'accepte de ceci, j'accepte de cela ». Les mots ont leur importance parce qu'on co-crée le monde avec notre pensée et nos mots. Même si ce n'est pas nos mots. Donc ne l'écoutez pas cette vidéo, prenez le contre-pied. Alors au début, j'avais dit « je n'accepte plus ». Et « je n'accepte plus », ça ne va pas non plus, parce que « je n'accepte plus », il y a le mot « accepte » dedans. Hein. Et l'inconscient ne connaît pas la négation. Si vous voulez arrêter de fumer, ne vous dites pas « il faut que j'arrête de fumer », parce que quand vous vous dites « il faut que j'arrête de fumer », vous fabriquez une image mentale de vous en train de fumer, et ça renforce votre comportement. Si vous voulez arrêter de fumer, dites-vous « je veux avoir les poumons propres ». Je veux pouvoir monter les étages sans être essoufflé.
Non, même pas sans être essoufflé. Il ne faut pas qu'il y ait de négation, idéalement. Donc, pour pas qu'il y ait de négation, à la place de dire je n'accepte plus, j'ai dit je refuse. Voilà. Moi, être humain libre et souverain, je refuse le contrat tacite des gens qui dorment. Donc, je l'ai là, le contrat tacite. Je refuse la compétition comme base de notre système. Voilà. Et puis, on peut tous les lire comme ça. Je les ai mis dans mon blog parce que là, j'aurais pas le temps, même aujourd'hui. Mais alors, loin de là, j'aurais pas le temps d'aller. Oh là là, j'aurais pas le temps d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout. Je veux dire, je refuse d'être humilié ou d'exploité à condition qu'on me permette à mon tour d'humilier ou d'exploiter quelqu'un occupant une place inférieure dans la pyramide sociale. Et je refuse l'exclusion sociale des marginaux, des inadaptés et des faibles. Ça c'est le 2 et le 4. J'ai sauté le 3. Non, j'ai sauté... Oui, non, j'ai rien sauté du tout. Le 4, ça parle des banques, ça mérite une vidéo à elle toute seule. Elle toute seule. Et je refuse que l'on congèle et que l'on jette des tonnes de nourriture pour ne pas que les cours s'écroulent, plutôt que de les offrir aux nécessiteux, et permettre à des millions de personnes de ne pas mourir de faim. Ça, c'est le numéro 5. Voilà. Donc, dans mon blog, vous avez tout le contrat avec Je refuse. Lisez mon blog. Parce que j'aurai pas le temps de vous raconter tout ce que je voudrais vous raconter. Bon, on va parler... Bon, tant pis. On va parler de rien du tout. On va... le contrat tacite des gens qui dorment, je vous en parle la prochaine vidéo. Voilà. Parce que là, il n'y a pas le temps. Donc, tant pis. Bon, tant pis. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Par contre, je vais vous parler un peu de méditation. Voilà. J'avais prévu de faire ça. Donc, alors, comment s'éveiller et s'élever spirituellement? Eh bien, il suffit de se souvenir que nous sommes des êtres humains et de se reconnecter avec son âme, son cœur, son intuition. Alors, depuis 2012, apparemment, il y a un truc qui s'est débloqué. Me demandez pas comment, pourquoi. Il y a 50 000 explications. J'ai pas compris quelle était la bonne. Peu importe. Donc, on est en train de. C'est comme si on avait découvert des mémoires, comme un ordinateur à qui on rajoute une mémoire. Enfin, nous, c'est une mémoire qu'on avait déjà dans la tête. Et puis, comme si d'un seul coup, on la découvrait, cette mémoire. On découvrait cette mémoire. Et on a tout un tas d'informations qui arrivent. Bon. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'on fait barrage avec son mental. Le mental qui a été bien programmé depuis qu'on est né, qui a été bien manipulé, bien endoctriné, donc le mental fait barrage. Donc on a toute cette mémoire, se souvenir qu'on est des êtres humains, qu'on est une âme incarnée dans un corps nanti d'un mental, mais c'est juste des instruments. Le corps, ça nous permet de bouger, de nous déplacer. Le mental, c'est comme un gros ordinateur, c'est un calculateur. Mais on est une âme, nous. Donc, une âme qui est reliée au tout, qui est reliée à l'univers, qui est reliée à la source. Donc, on a toutes les informations, directement. Hop, intuition. Directement. Donc, ces mémoires-là, on est en train de les redécouvrir. Alors, il faut juste que le mental ne fasse pas barrage. Donc, il faut demander au mental de se mettre au repos pendant un moment ou de se taire pendant un moment pour laisser la place à l'intuition, à l'âme, pour lui la laisser parler, pour la laisser s'exprimer. Alors, juste un exemple. Dans Star Wars, vous avez Luke Skywalker qui veut détruire l'étoile noire et qu'il faut qu'il vise dans un tout petit trou. Et puis là, les méchants derrière, en plus. Donc, à un moment donné, il y a, je crois que c'est Obi-Wan Kenobi, qui lui dit « Luke, fie-toi à ton instinct ou à ton intuition », les deux. Et Luke débranche son pilote automatique, là, c'est lunettes, il débranche les deux R2, il débranche tout, et il s'aligne avec son intuition, avec son âme.
Et là, il tire et il vise bien et l'étoile noire explose. Fin des méchants. Enfin, pour l'instant. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut, pour ça, pour arriver à libérer le passage, il faut que le mental ne se mette pas au milieu. Donc le mental, il faut le faire taire, il faut le calmer. Et c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors on appelle ça de la méditation. Alors la méditation, il n'y a pas besoin d'être un yogi, il n'y a pas besoin d'être en haut de la montagne, assis en tailleur en bouffant du riz. Vous pouvez méditer à peu près n'importe où, du moment que vous êtes calé, que vous êtes bien, que vous êtes confortable, vous êtes au calme et à peu près dans le silence, quoi. Voilà. Bon, après vous pouvez fermer les yeux, c'est mieux. Alors le truc, c'est d'arriver à ne plus utiliser son mental, c'est-à-dire à ne plus réfléchir. Et le problème, c'est qu'on réfléchit tout le temps, on a des idées sans arrêt qui tournent dans la tête. Donc pour arriver faut pas se battre contre son mental, pour arriver à les bloquer un petit peu, ou au moins à en avoir moins, ce qui fait qu'entre deux idées, on arrive à avoir un moment de calme. On utilise des méthodes, comme par exemple porter son attention sur sa respiration, porter son attention sur son rythme cardiaque, porter son attention sur son corps, sur ses ressentis. Il y a d'autres méthodes, il y a plein de méthodes. Voilà. Donc on essaye de faire ça et de calmer le mental. Alors évidemment, ça dure pas très longtemps, ça dure quelques secondes, et puis on a des idées qui arrivent. Alors les idées, il faut les laisser passer, il ne faut pas s'accrocher après, il faut les laisser passer. Et puis bien entendu, l'idéal, ça serait d'avoir entre deux idées parasites, de pensées parasites, d'avoir un maximum de laps de temps où il n'y a rien. Mais c'est très difficile. Moi, je vous parle, je ne suis pas un yogi, donc moi, quand j'y arrive 3 minutes d'affilée, je suis contente. Voilà, on ne va pas se leurrer. Donc, quand on fait de la méditation, si on fait une demi-heure de méditation, on ne fait pas une demi-heure pendant laquelle on ne pense pas. On ne pense pas pendant 2-3 minutes. Il y a des idées parasites, puis on ne pense pas pendant 10 secondes, il y a une idée parasite. Bon, mais ça fait des laps de temps pendant lesquels on n'arrive à pas penser. Voilà. Et pendant qu'on ne pense pas, donc le mental est mis hors service, le reste arrive. Voilà. Donc faire de la méditation, il n'y a pas besoin c'est pas compliqué, quoi. Vous vous calez sur votre lit et vous essayez de vous calmer un petit peu et vous vous concentrez sur votre corps, sur votre respiration. Et puis si vous avez des idées parasites, tant pis. Moins il y en a, mieux c'est. Puis vous faites ça le mieux possible, de votre mieux, toujours sans se prendre au sérieux. Voilà. Alors, vous pouvez en faire de temps en temps, quand vous pouvez. Moi je dis ça, je suis la première à pas en faire assez. Mais bon, c'est une solution pour se reconnecter avec son âme. Voilà, j'ai absolument pas de contrat tacite des gens qui dorment, il y a tellement de choses à dire, enfin c'est toujours la même chose de toute façon, toujours la même chose qu'il faut... on est dans un monde qui ne marche pas, qui ne peut pas marcher, il faut le changer, voilà. Bon, je vais essayer de faire une autre vidéo assez rapidement, parce que là, bon, j'ai bien conscience que j'ai pas du tout. En plus, j'ai oublié un truc à propos du traité d'Aix-la-Chapelle. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire à ce propos-là. Mais bon, je l'ai complètement oublié. Ça va me revenir après. Voilà. Bon, alors, donc, essayez un petit peu de méditer, de vous reconnecter avec votre âme. Et puis faites au mieux, et puis on va tous faire preuve de courage pour les temps qui viennent, et puis comme toujours prendre soin de soi, s'occuper de soi et de ses proches, c'est le plus important. Je vous retrouve bientôt, j'espère. Voilà, à bientôt.